Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Créer un concept, c'est mener le plus loin possible une idée qui, à la base, doit être suffisamment simple et claire pour être comprise de tous. Vous avez monté en 2 ans 4 restaurants, ce qui est quand même exceptionnel. On a tous 30 ans, 31 ans. Je pense que c'est peut-être ce qui nous démarque dans le domaine de la pizza actuellement. Et c'est bizarre de se dire quand même, une pizzeria, ça peut devenir une start-up. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Mondragola, cofondateur de Tonton Marius. Alors Guillaume, j'inaugure avec toi un nouveau format qui est un format que je pourrais appeler Early Stage. En anglais, c'est de l'amorçage. En fait, je m'intéresse aux jeunes pousses comme vous, vraiment très prometteuses. Fin 2016, début 2017, tu as créé avec tes associés Tonton Marius. Vous avez créé en fait un concept original, pourtant basé sur un thème ultra classique, qui est celui de la pizzeria. En 3 ans, vous avez ouvert 4 restaurants. C'est vraiment une jolie leçon pour ceux qui ont la volonté de dupliquer une première affaire. On sait que c'est compliqué. Mais dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir. J'ai 31 ans, je vis à Marseille. Donc en termes d'études, donc moi j'avais fait une classe préparatoire physique chimie, donc rien à voir avec la pizza. J'avais intégré une école d'ingénieur en bâtiment à l'ESTP Paris, de laquelle je suis sorti donc en 2011. J'ai voyagé pendant 1 an en Australie, en Nouvelle-Zélande, en essayant de découvrir un petit peu le monde, en travaillant un petit peu dans les champs. J'ai fait tout type de métier sur place, avec une vie assez itinérante. Et au retour, j'avais travaillé moi en tant qu'ingénieur en bâtiment, donc sur Paris, jusqu'au moment où j'ai voulu redescendre dans ma ville, Marseille, initialement pour y créer une auberge de jeunesse avec mon frère. Chose qu'on n'a pas pu mener à terme pour différentes raisons. Et voilà, et donc ensuite, au cours d'une discussion avec mes amis d'enfance, donc Léo et Alex, mes actuels associés, on a eu l'idée tout simplement de créer une enseigne de pizza, tout en sachant qu'Alex était pizzaiolo en Ardèche. Et on sortait des pizzas extraordinaires, donc on s'est dit tiens, pourquoi pas lancer une enseigne donc avec un potentiel de développement, puisqu'on avait déjà l'idée malgré tout de faire quelque chose d'ambitieux. Et nous voilà maintenant en fait avec cette enseigne Tonton Marius dont on va parler, j'imagine, plus en détail. Ah ouais. Tu as fait des études donc d'ingénieur, mais ça t'attirait pas ? Si, ça m'attirait beaucoup. Après j'avais vraiment l'intention moi de créer quelque chose. Je te dis ça parce que tu as voulu à un moment switcher sur l'auberge de jeunesse, et après sur un métier qui est connexe, qui est l'hôtellerie, ou ça n'a rien à voir avec l'ingénieur. Non, pas du tout, même si le fait d'être ingénieur en bâtiment justement permet de mettre à profit vraiment toutes les connaissances que j'ai pu avoir au cours de mes études. Et ça, autant pour une auberge de jeunesse que pour monter une enseigne physique malgré tout, parce qu'on est quand même sur des commerces physiques. Donc effectivement, j'arrive à utiliser les connaissances que j'avais pu avoir lors de mes études. Et tout en faisant quelque chose pour moi en fait. Surtout ce qui m'a moi poussé à arrêter l'ingénierie, c'était tout simplement le fait d'être dans une situation de salarié et que je voyais difficilement comment j'allais pouvoir créer ma boîte dans ce domaine-là, tout en sachant que c'était pas non plus ma passion première. Voilà. Tu avais déjà l'envie d'être patron ? Ouais, depuis petit en fait, du fait que mon papa en l'occurrence est expert comptable et un gros cabinet là sur Marseille, donc j'ai baigné un petit peu là-dedans depuis tout petit, donc ça m'a sûrement formaté. Et ta mère est dans le travail ? Ma mère est fonctionnaire en fait. Tes associés, donc tu as Léo et Alex. Alex, donc c'est la partie cuisine, Oui. Et Léo ?
Et donc Léo, lui a un profil, il a fait une école de commerce, donc il est beaucoup plus capable que moi sur certains sujets, donc au niveau notamment commercial. Et puis il a beaucoup de compétences en marketing aussi. Donc vraiment les trois réunis, on a vraiment un spectre là de compétences totalement complémentaires et assez efficaces. Comment ça vous est venu cette idée de se dire je vais monter un restaurant et en particulier une pizzeria, parce que tu me dis je vais monter une pizzeria, bon, le concept, une pizza, il y en a des wagons, pourquoi ça, pourquoi une pizzeria, pourquoi ce concept? En fait c'est vraiment l'opportunité de pouvoir s'appuyer sur la compétence qui était vérifiée de notre associé donc Alexandre, qui était pizzaiolo comme je l'ai dit au début, qui faisait des pizzas extraordinaires. C'est ça. Donc en fait, on s'est dit bah tiens, lui il a la compétence. Nous on a peut-être tout le reste. Donc pourquoi pas se lancer là-dedans. Après effectivement, le fait de faire les pizzas comme on les fait nous, ça c'était un petit peu le grain, le petit truc en plus quoi. Voilà, et ça en l'occurrence, je sais pas si tu avais une question par rapport à ça qui devait suivre, mais oui, j'en ai pourquoi on les. D'accord, bon ben je vais. Je suis retourné, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis retourné dimanche manger dans un nouveau restaurant. C'est frappant de voir comment tout est organisé, les détails, c'est-à-dire les boîtes, la déco, tout le concept. On va sur le site internet, c'est super bien fait. Donc je vais inviter, donc je mettrai les liens de toute façon sur le podcast, mais c'est vachement bien fait. Toute l'histoire. Donc on va vraiment parler de Tonton Marius parce qu'on va savoir qui c'est, parce qu'apparemment c'est pas un de vous trois. Non. Physiquement il est un peu plus vieux. Oui. Et puis cette idée de concept, ce Tonton Marius, pourquoi ce concept, pourquoi cette histoire qu'on retrouve sur les sets de table, qu'on retrouve sur le site internet, qu'on retrouve. Il a une âme dans le restaurant. Oui, alors déjà. Nous, la pizza, on la fait pas ronde. Donc ça, effectivement, c'est déjà quelque chose qui nous démarque beaucoup du reste. On y tenait absolument, en fait, à faire de la pizza, mais pas comme les autres. Donc, premièrement, on a découvert ce que c'était que la pizza, comme on l'a fait. Donc la pizza al taglio, en fait, à la romaine. Donc c'est une pizza qui se fait sur une plaque pâtissière. Donc une plaque pâtissière de 60 par 40 cm. Nous, on a décidé, à la différence de ce qui se fait à Rome, là-bas, en fait, ils vendent la pizza au mètre. Au poids aussi, non ? Et au poids, ouais. Donc nous, on le fait à la part. Bon, tout simplement dans un souci de fluidité de service. C'est plus compliqué quand même. Voilà, donc après, bien sûr, on perd peut-être un tout petit peu l'aspect artisanal, voilà, où on pèse la pizza. Bon, nous, effectivement, elles sont normées sur des parts donc, de 10 par 20 cm, avec une pâte plutôt épaisse, avec une très longue fermentation. Afin de laisser les levures travailler et donc manger le sucre de la farine, dégager le dioxyde de carbone, créer les alvéoles, ce qui donne à cette pâte cet aspect un petit peu croustillant et fondant. Ça c'est l'ingénieur qui parle. Ouais, peut-être un petit peu. Ouais. Comme quoi ça sert aussi. Voilà. Donc... Attends, je te coupe parce que là on est directement sur le produit. Ouais. Moi je suis encore sur l'histoire. Bon, vous êtes trois copains. Vous êtes apparemment en train de discuter. Il y en a un qui est ingénieur, l'autre qui fait des études, le troisième qui est cuisinier. Comment vous arrivez à vous dire, tiens, on va monter un business ensemble ? Alors ça c'était assez simple, dans le sens où on se connaît presque depuis qu'on est bébé, tous les trois. Donc déjà, créer un business ensemble, c'était presque une évidence, sachant qu'en plus, on est tous les trois assez ambitieux et on a tous les trois un caractère assez entrepreneurial. Puis on s'entend tellement bien qu'on ne voyait pas le problème à le faire et on n'y voyait qu'une issue positive dans tous les cas, quoi. Grâce à Alex, la pizza, c'était évident. Pour le coup, ça nous semblait être une évidence, ouais. Mais vous étiez parti à Rome, vous avez vu, parce que tu parles de Rome. Ouais. En fait, justement, quand on s'est dit, tiens, on va lancer une enseigne autour de la pizza, on s'est organisé très rapidement un voyage tous les trois à Rome. On y a passé pas mal de temps. On a testé des dizaines de pizzerias. On n'en pouvait plus. On en a mangé, quoi. Et voilà. Et en fait, on a clairement fait une grosse étude là-bas sur comment adapter le produit aussi à Marseille, sachant que personne n'avait encore tenté l'expérience sur Marseille. Ça n'existe pas ? Là, en l'occurrence, maintenant, il y a quelques petits commerces qui tentent de faire ce qu'on fait, mais j'avoue que là, pour l'instant, on est un petit peu leader sur le marché. D'accord. Ouais. Parle-moi de Tonton Marius.
Alors, j'ai lu des trucs fantastiques. Franchement, c'est une histoire. D'abord, je voudrais connaître son histoire, même si elle est inventée, mais comment vous avez eu l'imagination de sortir je crois que c'est un inventeur inventé, et il y a toute une histoire sur les... Ouais, alors en fait, ça c'est vraiment l'intérêt d'avoir été 3 copains, je pense, pour créer l'enseigne. C'est qu'on n'avait absolument pas envie de créer une enseigne plate, voilà, où on parle uniquement de pizza. En fait, on voulait vraiment créer un cadre autour, et en fait, on s'est amusé. En fait, hein, c'est vraiment parti d'un délire de copains. Sur la base quand même de quelqu'un qu'on connaît bien, en fait, le fameux Marius, qui existe. Qui est en fait inspiré d'un commerçant marseillais chez qui on va. Bon, je pourrais pas dire exactement où c'est, mais en l'occurrence, il existe. Tu me le diras off. Ouais. Et c'est un personnage extraordinaire, en fait, haut en couleur, et on voulait le retranscrire un petit peu dans notre commerce aussi. Voilà, donc on s'est inspiré il a posé d'ailleurs pour le visuel du fameux Tonton Marius. Ouais. Puis voilà, après il fait un peu, je mettrai une photo. Il fait un peu Gepetto, il est bien, quoi. Donc, ouais, complètement. Ouais, on voulait quelqu'un de sympa, on voulait que ça retranscrive aussi l'authenticité, on voulait que ça retranscrive un petit peu la familiarité, la convivialité. Et puis c'était en lien avec vraiment l'idéal de ce qu'on imaginait de cette enseigne-là, c'est-à-dire une enseigne bistrot, une enseigne où on s'y sent bien. Certes, on sert de la pizza, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a toute une ambiance autour qu'on essaye de retranscrire au maximum dans nos commerces, quoi. Vous avez hésité sur le nom ou sur Non, c'était assez évident. Ouais, c'est bien. Enfin, vraiment, quand je parlais du Marius qui avait inspiré le personnage, c'est donc ce commerçant-là qui s'appelle Marius aussi, chez qui on allait tout le temps, le soir, en se disant, tiens, on va boire un petit coup chez Marius. Bon, j'ai donné un indice sur voilà. Mais chez Tonton Marius en l'occurrence. Et voilà, c'est venu de là en fait. Donc ce nom-là, clairement, on était tous d'accord. Il y avait pas, voilà, on n'a pas beaucoup tortillé là-dessus, quoi. Sur Tonton Marius, on lit sur les sets de table. Dans l'histoire sur le site internet. Comment vous est venue cette histoire? C'est une agence qui a fait tout le truc ou c'est On travaille avec d'ailleurs un ancien copain d'école qui a créé. Ça me fait plaisir de le dire en plus. Bon, c'est l'agence Bison Bleu là qui est un collectif de graphistes d'une compétence extraordinaire. Et en fait, ils ont tout le spectre de ce qu'on attend d'une agence de com, de graphiste. Et c'est avec eux qu'on a vraiment affiné notre idée de base pour en faire quelque chose de visuel, de concret, presque de physique en fait. Mais comment ça se passe le démarrage? Donc vous avez votre copain qui fait des super pizzas, vous avez votre concept qui est en train d'être créé, vous avez Tonton Marius, ça y est, le nom, vous l'avez. Vous faites quoi? Vous commencez à faire des pizzas dans la cuisine ou vous commencez à faire des... Ouais, là, on a lancé la machine. On a d'abord essayé de trouver un local qui soit plutôt bien placé. D'accord. On a fait nos business plans, bien sûr, en espérant de les rendre le plus probable possible. Ce qui s'est avéré forcément bien faux, puisqu'on a évolué beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Mais voilà, la première chose, ça a été vraiment de trouver un local en centre-ville dans lequel on puisse commencer à travailler le concept, à travailler les recettes, tout en... C'était rue d'Israël? Rue d'Israël, ouais, pour commencer. À côté d'un lycée? À côté d'un lycée, en fait. D'accord. Bon, la première difficulté quand même qu'on a eu par rapport à ça, c'est qu'en fait on se positionne sur un produit qui est très haut de gamme. Ouais. Et c'est vrai que les lycéens notamment du coin préféraient peut-être manger des steaks frites que des pizzas de haut vol comme on essaye de les faire. C'est-à-dire que quand moi je suis allé manger, physiquement elles sont très très belles. C'est vrai que pour un étudiant, je crois que c'est 3,90€ la part, c'est ça? Ouais, alors ça après on avait quand même des tarifs étudiants. Ça peut se dire, bon, la pizza est grande, elle est très très bonne. Ouais. Et là tu peux rentrer en concurrence avec effectivement le triangle chez le sandwich ou le... Voilà. Malgré tout, dès le début on a quand même créé
s'est créé une belle clientèle de gens qui attendaient en fait que quelqu'un se lance dans la pizza al taglio en fait sur Marseille. Donc assez rapidement en fait on a été suivi par une bonne communauté de Marseillais qui nous ont accompagnés, qui nous ont conseillés sur certains points et qui nous ont surtout motivés à continuer et à voir toujours un peu plus grand, quoi. D'accord. Ouais. Bon, après, quand on a ouvert ce premier resto, faut savoir qu'on avait quand même déjà travaillé le concept en amont pour qu'il soit, pour que très rapidement on puisse en ouvrir un deuxième en fait. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Ouais. Je rappelle encore que dans cette early stage, vous avez monté en 2 ans 4 restaurants, ce qui est quand même exceptionnel. Ouais, vous avez 31 ans, ou je sais pas, ils ont quoi à peu près 30, 31 ans. On a tous 30 ans, 31 ans. C'est quand même exceptionnel. Donc c'est parce que c'est pas que c'est compliqué quand même. Non, c'est compliqué. Ah oui, on va en parler de toute façon, recrutement, on va parler de tout ça. Donc le local, la marque, ça commence. Pourquoi ça fonctionne en fait? Alors pourquoi ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne parce qu'on travaille du produit de qualité. Qu'on a enveloppé donc un savoir-faire avec une identité visuelle reconnaissable, sympa, assez jeune puisqu'on l'est nous, donc on essaye quand même de donner du dynamisme à tout ça et de lui donner un cadre, je pense, dynamique, tonique qui plaît, quoi. Après, je pense que ça fonctionne aussi dans le sens, parce que oui, au niveau du recrutement, d'ailleurs, on va en parler après, mais on met un point d'honneur à ce que l'esprit bistrot se ressente aussi dans nos commerces. On est sur du fast casual, donc vraiment sur du fast food, même si j'aime pas du tout ce terme-là ni le snack, mais effectivement, on vend des choses rapidement avec une qualité de prestation, autant de services que de qualité gustative du produit. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous démarque, surtout dans le domaine de la pizza actuellement. Oui, parce que j'ai dit que tu n'aimais pas le terme snack. Ouais. Et moi, quand je me suis intéressé à vous, quand on s'est eu au téléphone pour prendre rendez-vous, moi j'ai tout de suite pensé à une start-up. Et c'est bizarre de se dire quand même, une pizzeria, ça peut devenir une start-up. Mais vous avez délié le concept entièrement pour arriver à que ce soit scalable et duplicable. Ouais, complètement. On a vraiment travaillé en amont les fondations et on est même allé au-delà en fait. On a investi beaucoup, ça c'est clair, dans tout ce qui est emballage, dans tout ce qui est personnalisation, de tout ce qui entoure le produit en fait. Donc ouais, on a beaucoup capitalisé en espérant qu'à un moment donné, que ça prenne sens, quoi. Vous êtes profitable, vous gagnez de l'argent aujourd'hui ? Ouais, on commence à en gagner. Ça n'a pas été le cas, bien sûr, pendant un certain temps, mais ça y est, on a passé le cap. Et ça fait plaisir vu l'énorme charge de travail que ça représente, en fait, pour nous. Parce que c'est vraiment tous les trois associés, on est sur une charge de travail qui dépasse l'entendement. Ouais. Ouais. Au niveau du site internet, il est super bien fait. Il est vraiment très, très bien fait. Vous l'aviez depuis le début ? Ouais, vous avez créé la com, en fait vous avez fait le package complet. En fait, tout a été créé avant même d'ouvrir le premier resto. Tout s'est fait, on a créé le concept à peu près en 6 à 8 mois. D'accord. Voilà. Et le premier restaurant a ouvert avec tout en place, y compris le site de commande en ligne. Est-ce que tu peux détailler par exemple ce que vous avez choisi de faire? Par exemple, les boîtes. En termes de packaging, tu veux dire ? Ouais. Nous, on a commencé clairement par les boîtes, tout simplement. On comprend que maintenant, un produit, s'il n'est pas correctement emballé, il n'y a qu'à voir le sushi. Maintenant, le sushi, la boîte qui l'entoure, c'est extraordinaire. Nous, ça nous semblait être une évidence que la boîte était une priorité pour nous. Après, effectivement, on a travaillé le papier sur lequel est posée la pizza. Maintenant, donc sur le plateau, donc sur lequel on a travaillé toute une histoire. En l'occurrence, là, c'est pour on a imaginé en fait un article faussement véritable. Sur les couverts, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, sur les bienfaits de manger avec les doigts. C'est tout ça, c'est de l'humour, mais ça, c'était assez important pour nous. C'est toujours l'agence ou c'est vous ?
On avait l'idée à chaque fois ça part de là, de toute façon il nous sort une idée de base, on la travaille avec eux, et ensuite au niveau de la rédaction, ça se fait par notamment Vivien de l'agence qui a des talents de rédacteur incroyables. Voilà, et là dernièrement on a sorti aussi des petits rince-doigts, on se trouvait ça cool de proposer des rince-doigts, sachant qu'en parallèle on incitait les gens à manger avec les doigts. Voilà, maintenant en termes de packaging, de toute façon on a vraiment une gamme presque complète maintenant avec toutes les tasses à café aussi. Je pense qu'il va y avoir encore plein d'idées qui vont nous arriver d'ici peu, quoi. J'ai même vu que vous aviez de la bière. Ouais. Et du vin aussi, ouais. Mais donc enfin, explique, vas-y. Ouais, en fait la bière, ça c'est la brasserie Zoumaï à Marseille là qui est en train de faire un tabac. Ouais. Donc on s'entend super bien, on travaille ensemble, on leur livre les pizzas d'ailleurs le soir pour leurs clients, et en parallèle on leur a demandé de développer une bière qui s'adapterait parfaitement à la consommation de pizza. Donc voilà, elle s'appelle la Fadoli. En gros, c'est le fada marseillais, quoi. On a développé l'étiquette, toujours pareil pour nourrir le storytelling et le passé du fameux tonton Marius qui aurait été auparavant un dealer de houblon. Ouais. Voilà, et le vin pareil, on a développé ça avec le domaine Frédavel en Coteau d'Aix, donc un super vin en plus qu'on vend avec nos pizzas qui s'adaptent parfaitement. Ouais, on essaie toujours d'être complet. Ouais, de toujours être complet et de proposer une offre complète. J'ai vu que vous aviez des salades, ce genre de choses. C'est fait ici aussi. Alors je précise qu'on est dans le labo. En fait, on n'est pas dans un restaurant. Donc le labo, c'est à l'extérieur des restaurants, donc c'est là où vous fabriquez. Et comment ça se passe? Vous livrez Ouais, alors ça aussi, ça c'était une idée qu'on avait eue avant même l'ouverture du premier resto. C'est que oui, on s'est vite rendu compte que ce modèle de pizzeria nécessitait pour espérer en tout cas être rentable le plus rapidement possible, de centraliser la production. Donc en fait, nous on centralise toute la prod dans un labo qu'on a créé. Et qui ensuite, en gros, on a un service logistique en interne qui va dispatcher les pizzas, les salades, les desserts, tout est fait maison dans les différents restos. Voilà. Donc après techniquement, pour parler de la pizza, en l'occurrence, effectivement, elle est créée en labo, elle est pré-cuite, on va dire. Nous on appelle ça, oui, la cuisson primaire est faite en laboratoire, et ensuite on a une cuisson secondaire terminale qui se fait devant la clientèle en 2 minutes 30. Voilà, c'est servi, quoi. Tu as rencontré des problèmes au moment de la création? Des problèmes, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, tu dois en avoir régulièrement, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous avez rencontré des imprévus, des choses qui n'étaient pas dans le business plan? Je ne parle pas dans le business plan financier, mais dans votre plan de création, est-ce que vous avez vu quelque chose qui s'est passé différemment de ce que vous pensiez? Ouais, parce que c'est sûr. Alors, que là, tu peux me répondre en moins bien, mais tu peux me répondre en mieux aussi. En mieux, c'est que vous êtes dit, ça fait quand même un carton. Je vois, je pense ce qui a été le plus surprenant, je dirais, c'est très en lien avec la ville de Marseille en l'occurrence, donc je sais qu'on n'est pas écouté qu'ici, donc ça. Mais bon, je préfère en parler malgré tout. C'est qu'on avait envisagé nous d'être une enseigne de centre-ville. Une enseigne vraiment de centre-ville, une enseigne d'opportunités également. On s'est vite rendu compte que à Marseille en tout cas, il a vite fallu changer notre stratégie là-dessus en fait, puisque il y a un changement de mode de consommation et notre offre s'adapte apparemment beaucoup mieux dans des gros centres de flux du type alors là en l'occurrence centres commerciaux, mais c'est vrai que nous là à l'avenir on va vraiment tenter de se développer plus dans tout ce qui est gare, peut-être même aéroport, pourquoi pas, avec des concepts réduits. Avec des concepts réduits, ouais. Notre offre, elle demande peut-être un peu plus de passage que certains autres concepts en fait. Voilà, ça c'est peut-être le truc qu'on n'avait pas forcément compris avant l'ouverture du premier, puisqu'on l'a ouvert dans une rue qui n'est pas forcément très visible. Voilà, ça c'est des erreurs qu'on ne refera plus, quoi. Maintenant, on cherche vraiment des emplacements première catégorie, et ça c'est devenu une de nos critères majeurs en fait sur nos prochaines implantations. Vous avez envie d'être franchisé? On va parler des restaurants tout de suite, mais est-ce que vous avez envie de franchiser ou de maîtriser Forcément, oui.
tout simplement parce que ça va nous permettre d'accélérer notre développement. Et en plus de ça, bon, c'est vrai que là, c'est moi qui m'occupe en plus personnellement de tout ce qui est ressources humaines et gestion des problèmes d'exploitation. Et là, j'avoue que c'est vite quelque chose de ça prend vite des ampleurs et je croule sous les problèmes en fait du fait qu'on ait des restaurants propres. Je pense que très rapidement on va essayer de travailler la franchise avec bien sûr un concept qui sera beaucoup plus structuré, beaucoup plus accompli que ce qu'il est à l'heure actuelle. Ouais. Bon, tu sais, je te l'avais dit que j'ai été quand même 8 ou 9 ans restaurateur avec le Mélo Café à Marseille qui est sur le cours Julien. Je me souviens quand j'y étais, quasiment le plus gros problème, c'est que c'est un métier en tension au niveau de l'emploi. C'est compliqué de trouver du personnel. L'avantage d'être franchisé, c'est que tu vas déporter le problème. Quand aujourd'hui vous intégrez 4 restaurants, c'est sûr qu'à un moment vous devez jongler. Je pense que vous jonglez avec les employés. Comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Ouais. Et puis nous, bon, on est là à l'heure actuelle. Bon, on peut encore se le permettre, mais on est souvent en remplacement, ainsi de suite. Après, c'est pas, enfin, je dirais. Moi, c'est pas quelque chose qui me déplaît dans l'idée. Enfin voilà, je pense que dans n'importe quelle entreprise, il y a des problèmes à gérer, et notamment des problèmes de personnel. Voilà. Après, c'est le fait effectivement de vouloir franchiser, c'est aussi pour positionner pour centraliser les problèmes de manière assez locale, quoi. Là, c'est vrai que le fait de devoir gérer 4 restos avec autant de problèmes que de restaurants, quand c'est qu'une seule personne qui s'en occupe, en l'occurrence moi, bon, avec mes associés bien sûr, ça fait trop en fait. Donc je pense que oui, le modèle de franchise permettra de stabiliser un petit peu tout ça. Ouais, parce que là je vois que tu as un t-shirt Tonton Marius, donc tu reviens d'un restaurant à midi. Ouais, là j'étais à midi. Il est 15h, donc voilà. Ouais, non mais c'est voilà. Après bon, ça me plaît de faire le service, donc j'y prends. Je suis très content de le faire. C'est bien de ressentir. Ah ouais, bien sûr. D'ailleurs, on y va de temps en temps pour faire le service, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de nous, mais ça nous plaît, quoi. Ça nous plaît vraiment. D'accord. On parle des restaurants. J'ai noté quelque chose. On est d'ailleurs autour de cette table-là, des tables en formica. C'est un design assez particulier, donc dans les tons de... C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Ah, merci. Je vous invite à aller sur le site, déjà, pour ceux qui ne sont pas à Marseille. Il y a des chaises en formica, du bois recyclé, du design. Donc, c'est encore vous qui avez fait le design ou c'est l'agence ou c'est... Non, alors là, après ça, c'est des discussions communes qu'on a eues avec notre agence de com et avec notre menuisier. Parce que je te dis ça parce que c'est concept italien, tu aurais pu faire une déco italienne. Ouais, mais nous, c'est vrai que ça, on n'en a pas forcément parlé au début, mais nous, c'est vrai que l'identité de Tonton Marius, on travaille du produit qui est clairement italien, je suis d'accord, la pizza. Mais nous, clairement, Tonton Marius, il a un pied en Italie, certes, mais un bon pied en Provence, quoi. Donc, on voulait vraiment que ça se ressente aussi au niveau du design. Donc l'aspect chaise en formica, table en formica, bon ça c'était pour le premier resto. Bon on a changé entre temps puisque c'est pas non plus du mobilier forcément très duplicable sur tous les restos. Parce que c'est du vieux. Ouais, parce que c'est du vieux. Quand même. Ouais, il faut le trouver. C'était quand même pas ultra simple. Mais après, en termes de design général des restos, j'espère que ça se ressent suffisamment. Mais nous, l'idée de base, c'était un peu le salon du tonton, quoi. Donc avec la crédence carrelée, jaune orangé, là, bien ensoleillée. On a les petites étagères avec plein de petits objets là qu'il aurait ramené de ses voyages de par le temps et de par l'espace. On essaye à chaque fois de nourrir le storytelling, même dans la déco de toute façon. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours Tonton Marius et vous vous dites comment c'est chez lui, comment est sa cuisine. C'est vraiment ce storytelling qui est vraiment c'est le centre, c'est le centre de tout. Autant que la pizza. Comment on crée un concept comme ça ? En fait, techniquement, tu fais comment ? Donc là, vous dessinez, vous faites comment ? Un design de resto ? Après ça, oui, on fait des croquis, on discute beaucoup. Alors ça, la discussion, ça, on en a passé des heures. Ouais, entre nous trois. Et ensuite on expose tout ça à notamment à nos graphistes qui permettent d'ouvrir un petit peu aussi nos idées qui parfois peuvent être encore
mieux exploiter que ce qu'on l'aurait fait sans conseil. Créer un concept, de toute façon, c'est mener le plus loin possible une idée qui, à la base, doit être suffisamment simple et claire pour être comprise de tous. Donc, on est parti de cette idée-là, en fait. Ok, on veut faire de la pizza. Voilà, ça c'est le concept de base de la pizza rectangulaire aussi, mais après on a poussé les murs, on est allé le plus loin possible dans tous les sens, quoi. Oui, parce que ce qui est incroyable, je te dis, bon, allez, je monte un business, ça fonctionne, je gagne de l'argent. Est-ce que j'en monte un second? Parce que tu as envie de gagner plus, donc tu dis, je vais en monter un second. Mais là, vous déjà, à la base, l'idée de la duplication. Oui. C'est pour ça que vous avez fait le concept total. C'est vachement ambitieux, quoi. De toute façon, je pense. Tu montais pas un resto. En fait, quand vous avez dit, j'ai fait des études de commerce, je suis ingénieur, vous montez pas un business pour se dire, allez, on va gagner, on va manger tous sur un seul restaurant, ça marchera pas. Ah non, mais de toute façon, même quoi qu'il en soit, on serait jamais lancé dans cette aventure si ça devait s'arrêter à juste ouvrir un resto et s'en tenir à ça. Non, clairement, tous les trois, on a des ambitions. Puis, ça nous plaît de mener les choses le plus loin possible, en fait. Ouais. Donc, bien sûr que nous, on a créé ce concept-là pour le dupliquer, quoi. Ça doit être sympa quand même quand vous entendez parler de vous. Parce que tu dois en entendre parler quand tu vois une barquette avec marqué Tonton Marius, ça doit être sympa, quoi. Ah ouais. Ah bah nous on est comme des gosses en fait, hein, ouais. Parce que c'est tellement, je sais pas si c'est le fait que ce soit encore assez jeune, mais effectivement, on n'est absolument pas blasé ou nous dès qu'on voit quelqu'un avec un sac Tonton Marius dans la rue, on est tellement content, tellement fier. Et malgré le fait qu'on vende effectivement beaucoup de menus par jour, mais il nous suffit d'en voir un dans la rue quand on l'attend pas pour que ça nous fasse la journée, quoi. Ouais. Combien vous faites de pizzas par jour? Bah là en ce moment on vend à peu près 500 parts par jour. D'accord. Ouais. C'est 95% de vos ventes, plus que des salades, plus que... ça doit représenter 75% de nos ventes à peu près. Ouais. Donc vous avez quand même créé un réel business sur la côté, sur le dessert, sur le café. Voilà, le café on essaye de le développer beaucoup plus que ce qu'on le faisait au début. Puisque là d'ailleurs on a lié un partenariat avec Noailles sur un café du Nicaragua là, de très haute qualité, donc on veut essayer de travailler le café avec des cafés de qualité très bien montés. Mais après sur les desserts, les salades, on tout fait maison aussi. Là-dessus aussi ça représente les desserts et les salades, ça doit représenter une quinzaine, une vingtaine de notre chiffre d'affaires en global. J'avais une question importante sur cette enquête de satisfaction. Donc, je suis venu manger. J'ai vu une enquête de satisfaction qui fait quand même recto verso, sur 2 pages. Et j'ai vu une question qui m'a vachement intéressé. Vous demandez quel âge, à votre avis, a Tonton Marius. Et je crois qu'il y a marqué l'enseigne Tonton Marius, voilà. Effectivement. Et c'est vrai que quand on vient chez vous, on a l'impression que c'est une super grande franchise et on a l'impreson que ça existe depuis des années. Et oui, et en fait, c'est simplement parce qu'on avait cette impression-là. En fait, on se rendait compte que souvent, on pouvait donner l'impression d'exister depuis beaucoup plus longtemps que ce qui est véritablement le cas. Et on voulait en avoir le cœur net, et ça s'est vérifié puisque effectivement, il y a un gros pourcentage de clients qui ont répondu à cette question et qui ont dit qu'on avait plus de 10 ans d'ancienneté. Ah ouais. Alors que effectivement, ça fait 2 ans et demi qu'on est encore des bébés, quoi. Donc d'un côté, ça fait grand plaisir, et d'un autre côté, on se dit waouh, non, en fait, ça fait juste plaisir. Ouais. Vous avez monté Tonton Marius sans levée de fonds. Donc, on parle quand même de start-up. Il n'y a pas de levée de fonds en financement. Ouais. Vous n'avez pas eu envie de faire de la levée pour aller plus vite? Vous allez peut-être en faire? Si, c'est prévu, bien sûr. Après, là, étant donné que chaque année, on double notre chiffre d'affaires, en fait. D'accord. Donc, ça serait un petit peu dommage, peut-être, de faire rentrer au capital quelqu'un maintenant sur une base de valorisation qui pourrait doubler l'année suivante, quoi. Tu es majoritaire? Donc, ouais. Pourquoi c'est toi le patron, en fait, hein? Ça, après, ça s'est fait comme ça, en fait. Ça s'est fait comme ça, ouais. D'accord. Et tu es majoritaire? D'accord. Voilà, donc... Parce que quand tu vas voir la banque pour lui dire « je vais monter un resto, j'ai 31 ans,
je vais monter un resto. Je sais pas s'ils sont pas là pour dire, surtout là, la restauration c'est un peu en crise. Ils sont pas là pour dire ok, pas de problème, on vous prête. Ça a dû être. Il faut vraiment un bon business plan, quoi. Ouais, c'est-à-dire que dès le début, avant même d'aller voir la banque, on avait déjà développé un projet ultra marketé. Il y avait déjà toutes les maquettes des boîtes à pizza qui étaient déjà dessinées. Enfin, on avait. La banque, elle a reçu, je pense, un dossier elle a dû se dire ouais, non, mais là, je pense qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Donc, en tout cas, on a tout fait pour qu'elle se dise ça et apparemment, ça a fonctionné. Ouais, parce que même pour la franchise, il n'y a plus qu'à en fait. Hein. Ouais, il nous manque, il nous manque juste à simplifier un petit peu les flux de données. Il y a un petit travail je pense, de solidification de tous les flux en fait. Donc, mais là-dessus, ouais, Qu'est-ce que tu veux dire, les flux de données ? Au niveau des échanges sur les besoins. Enfin, après, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler en fait. On met en place là actuellement un gros logiciel de gestion au niveau de la gestion des stocks, facturation. Enfin, ERP. Ouais. Donc là, on est dessus là actuellement. Donc d'ici 2-3 mois, je pense qu'on est vraiment à quelques mois de pouvoir commencer à travailler la franchise de manière extrêmement solide. Ouais. Mais comment ça se passe au niveau de l'orga ? Il y a des responsables de magasins ? Oui, après nous on met en place des managers qui vous remontent le chiffre le soir ou Ouais, après ça on a des logiciels de caisse qui nous permettent de tout gérer à distance. Hein. D'accord. Mais avec qui vous travaillez en logiciel de caisse ? Là on est sur l'addition maintenant. D'accord. Voilà, depuis très peu de temps on a beaucoup galéré pour trouver un logiciel de caisse parfaitement adapté à notre offre. Mais là, on est avec l'addition et ça a l'air de bien fonctionner, quoi. Ouais. Et là, les flux, ça va amener quoi ? Non, après, c'est simplement du fait qu'on produit en labo. On a besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement clair puisqu'on a une centrale d'achat aussi. Donc on a vraiment besoin d'avoir des échanges de données très clairs entre les différents restaurants et le laboratoire qui sert également de centrale d'achat pour qu'ensuite le service logistique puisse faire le lien sans aucun souci, quoi. La pizza, quand tu la livres, donc tu la fabriques au labo, elle est mi-cuite ? Oui, c'est ça, ouais. Donc après elle est terminée en magasin. Comment vous gérez les stocks ? En fait, nous, il y a des commandes qui sont passées chaque soir au labo. Il faut savoir quand même qu'au labo, il commence entre 2 et 3 heures du matin. Ah oui. Voilà, donc ça permet... Bon, après, on a quand Alexandre même vient à 2-3 heures ? Ouais. Il n'a pas le meilleur rôle. Hein. Non, c'est sûr. Après, Alex, il va falloir... on va pas lui dire, il va pas écouter. Plus tard, à un moment donné, le pauvre... Non, mais là, c'est nécessaire, effectivement, pour lancer ce nouveau labo, en plus, qu'on a lancé il y a 3 semaines. Donc là, effectivement, sa présence est nécessaire. Mais après, il va participer un peu plus à la vie de l'entreprise à des heures un peu plus convenables, on va dire. Mais ce que tu veux dire avec ton ERP, c'est que tu veux savoir, par exemple, si pour le lendemain, il faut fabriquer plus de Royal ou plus de choix, ce genre de choses. Et là, vous avez combien de parfums Là, maintenant, on a décidé de tourner toujours à 8 parfums, en fait. D'accord. 8 variétés de pizza. Vous l'avez baissé ou vous l'avez augmenté ? On a un petit peu baissé au début, on en avait 10. D'accord. Donc 8, ça nous semble être correct, tout en sachant que auparavant, en fait, on changeait de manière assez spontanée les pizzas quand d'un coup on avait une nouvelle idée de recette, et bien on l'a lancée. Là maintenant on va travailler à la saison. Donc c'est-à-dire que chaque nouvelle saison engage une nouvelle carte, autant en pizza qu'en salade, en dessert, et ça permet d'avoir quand même une gestion un petit peu plus simple et de relancer toujours une nouvelle communication à chaque début de saison. Et vous avez une pizza du jour ou quelque chose ? Alors on fait pas de pizza du jour, on fait des pizzas de saison vraiment, et d'autres qui sont un peu plus intemporelles, qu'on peut pas changer, notamment notre fer de lance qui reste quand même la mozzarella basilic, la margarita, hein. Donc on fait avec une super sauce tomate maison, mozzarella di bufala, avec notre basilic ciselé. Là maintenant on va rajouter un petit coup de pinceau de pesto de basilic aussi pour accroître la saveur. Donc non, on a des pizzas de saison qui varient selon les saisons, et des pizzas incontournables qu'on laisse et qu'on peut plus enlever maintenant puisque sinon on se ferait taper dessus. Tu en manges encore des pizzas ? Ouais, j'en mange, mais beaucoup moins qu'avant, j'avoue. J'avoue, parce que c'est vrai que de les voir tous les jours, je préfère même en manger moins, et à chaque fois quand j'en remange, je me dis c'est quand même bon, quoi. Parce que je te disais que moi, quand je faisais la pizza à l'époque, dans le restaurant,
je m'étais fait une discipline de pas manger de pizza pour pas en avoir marre. Donc j'en mangeais très très peu, et quand je la mangeais, je mangeais avec plaisir. Ouais, mais c'est exactement le cas. C'est ça, bien sûr. Pas besoin de carte en fait, tout est visuel chez vous. C'est important pour vous. Ça, alors il y a un prospectus important chez vous, mais voilà, explique-nous un peu pourquoi. Non, en fait, nous, on s'est dit pourquoi pas une carte. Alors déjà, premièrement, c'était pas forcément idéal pour le mode de service qu'on a adopté, c'est-à-dire que, en fait, tout est lié à ça. En fait, nous, on présente nos pizzas derrière un vitrage. Donc on a des menus boards qui sont positionnés en partie haute, et après chaque variété de pizza est décrite sur une étiquette. D'ailleurs, qu'on est en train de reprendre là pour faire quelque chose un peu plus dynamique. Mais voilà, on s'est dit pourquoi faire une carte, sachant que les gens la clientèle peut voir le produit qu'ils vont ensuite avoir dans l'assiette. C'est un peu le concept de la pizza al taglio à la romaine. Donc on s'est dit on continue là-dessus, quoi. Et le poids, c'était compliqué quand même. Ah ouais, le poids, c'est intéressant, c'est rigolo comme truc, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que nous, aux Terrasses du Port, en moyenne, je dirais, en 2 heures, on peut servir entre 150 et c'est ça, entre 120 et 150 personnes en 2 heures. Donc si en plus de ça, on devait rajouter le fait de peser, c'est vrai. C'était pas possible. Produits frais, produits locaux, j'ai lu. Ouais. Explique. Alors locaux essentiellement, ça c'est clair. Pour nous, c'était super important dès le début. Donc frais, alors là c'est certain. Voilà. Donc après là, on est en train justement de voir avec un agriculteur local. Pour qu'il nous développe en fait l'ensemble des légumes dont on aurait besoin selon les saisons, donc de passer éventuellement avec un seul producteur, qui a quand même une grosse capacité de production, hein. Et voilà, mais là en attendant ça, de toute façon, nous on se sert essentiellement, en tout cas en Provence, quoi. Après bien sûr, il y a des produits qu'on peut pas trouver forcément ici. Bon, je pense à la mozza, même si on pourrait malgré tout, mais là en l'occurrence, oui, on passe en Italie sur certains produits qui. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur un produit qu'on pourrait dire italien, la pizza. Avec le nom Marius, on se ramène en Provence, et là, vous avez vraiment envie d'avoir cette marque provençale. Ouais. Nous, c'est super important, ouais. Ouais, ça c'était notre postulat de base, hein, dans tous les cas. Et d'ailleurs, c'est inclus dans le storytelling. Donc nous, tant qu'on pourra trouver ce qu'on veut ici dans le coin, on le fera. Voilà. Après, effectivement, si on est amené à se développer de manière nationale, et qu'on peut trouver, si on est amené aussi à se développer en termes de production au niveau national, je pense que au-delà de la Provence, ce qui va primer, c'est la localité, en fait. Donc la Provence, oui, mais après, si on est installé, j'en sais rien, plutôt dans le nord de la France, on va peut-être chercher là-bas ce dont on a besoin, ouais. Voilà. Ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais ça, vous avez le temps. Ouais, mais bon, après, voilà, en sélectionnant certains produits, ce qu'il faut, c'est essayer de. Nous, on veut travailler en circuit assez court et localement, donc on va essayer de s'y tenir, ouais. Alors, j'ai goûté plusieurs fois la pizza. Je l'ai encore goûté dimanche. J'ai trouvé. Alors, d'abord, elle est bonne, ça n'y a rien à dire. Et j'ai trouvé un truc super intéressant. D'abord, alors, il faut expliquer que c'est une pizza épaisse. C'est pas une pizza fine. Et j'ai trouvé que c'était moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Et ça, c'est vachement intéressant au goût. C'est vachement intéressant en bouche. Explique. Ça, c'est vraiment ce qui nous démarque aussi, quoi. Ouais. Cette pâte épaisse, extrêmement alvéolée, fait vraiment lever la pâte très longtemps. Après, ce côté croustillant, c'est ce qui fait vraiment la marque de fabrique de notre enseigne. Ça, c'est sûr que si quelqu'un cherche de la pâte fine, c'est pas chez nous que ça se passera, quoi. Ouais. Tu livres donc tous les matins les restos. Vous avez alors la pizza, le stock, c'est une durée de vie de combien ? Alors nous, on pourrait les garder 3 jours. C'est pas un produit à risque, la pizza. En plus, elle repasse au four par la suite. Non, mais pas à risque, mais au goût, ça bouge pas. Ah non, franchement, je te ferai tester même si tu veux, mais non, nous de toute façon, voilà, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a en restaurant, ça tient pas plus d'un jour et demi, quoi qu'il en soit, quoi. D'accord. Ouais. Vous avez des stars en pizza ?
Alors, oui, la mozzarella basilic, la trois fromages aussi qu'on a voulu lancer, même si au début on s'était interdit de mettre de l'emmental sur nos pizzas. Mais bon, ça a été tellement Pourquoi? demandé. Bon, parce que en Italie, c'est très rare qu'on puisse Ouais. trouver de l'emmental sur une pizza, donc on s'était dit pourquoi nous on en mettrait, sachant qu'on n'est pas forcément fan non plus. Mais bon, on a quand même répondu à la demande. Et effectivement, bon, elle marche très bien, la trois fromages qu'on propose. Après, on a l'anchois aussi qui marche extrêmement bien. Surtout à Marseille, c'est quelque chose voilà, qui fonctionne, quoi. Et là, ouais, on a eu le malheur de lancer la pomme de terre truffe. Oui, elle y était, il y a Ouais, on a eu le malheur de la lancer. Et maintenant, le problème, c'est qu'on peut plus l'enlever, quoi. À la base, c'était censé être une pizza saisonnière, donc. C'est un produit qui coûte cher en plus. Hein. Ouais. Donc bon, maintenant elle est là, on la vend tellement bien qu'on peut plus l'enlever. Donc voilà, c'est pas grave. Oui, parce On que vous avez continue. quand même des parfums un peu intéressants. Ouais. Vous faites toujours la. C'était quoi vous avez fait une émission sur France Radio, je crois. Mhm. C'était. L'aubergine à la parmesan, non, qu'on Oui, avait vous présenté. l'avez toujours? Ouais, alors là, ouais, elle s'appelle la cœur d'aubergine maintenant. D'accord. Mais ouais, non, ça aussi, bon, ça maintenant, elle va tourner là, effectivement, parce que c'est plutôt un produit estival. Festival, ouais. Mais ça, c'est un must. En été, elle marche trop bien, elle est trop bonne. On va parler d'avenir. C'est quoi Tonton Marius dans un an? Ouais, ça évolue tellement vite, c'est même dur pour moi de le dire. Mais voilà, je connais notre stratégie là sur un an. Bon là, c'est clairement l'ouverture du Big Tonton là qu'on ouvre à la Valentine, enfin qui est donc sur Marseille. Donc ça va nous occuper un petit moment, mais tout en travaillant de toute façon, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la franchise à venir. Vous avez été rapproché ou jamais par quelqu'un qui vous a dit j'ai envie de monter un restaurant quelque part? Ouais, on a eu beaucoup de contacts par rapport à ça. Mais pour l'instant, on s'est refusé d'accepter trop vite une demande comme celle-ci, puisqu'on sait très bien qu'une franchise, bon, si elle n'est pas suffisamment bien construite en amont, Ça peut être compliqué, ça peut amener pas mal de soucis. Donc on en est conscient, on est bien conseillé de toute façon. Et voilà, donc là, clairement, première chose, c'est voilà, assurer un bon lancement du nouveau resto et ensuite travailler la franchise. Mais la franchise, elle est duplicable en termes de déco. C'est-à-dire que le menuisier, alors vous allez faire quoi? Vous pouvez adapter le restaurant, les couleurs, le mobilier, tout ça. C'est duplicable aujourd'hui? C'est déjà faisable? Bah, ça a été construit pour ça en fait. Ça a été construit pour ça, d'accord. Ouais. Donc même au niveau des râles, toute la décoration, tout est référencé en fait, hein, puisqu'on savait très bien que ça allait nous servir par la suite. Donc oui, non, tout est duplicable sans aucun souci. Après voilà, pour ce qui est de la franchise aussi, bon, ce qui va être un sujet, ça va être clairement la logistique pour continuer à travailler sur le modèle d'une production centralisée avec un service de logistique qui ramène dans tous les points de vente quotidiennement. Voilà, ça là-dessus, on est en train déjà de travailler là-dessus, mais on sait que c'est un petit peu un des points essentiels à régler avant de commencer à travailler sur un modèle de franchise, quoi. Oui, parce que si vous devez envoyer dans le Nord des pizzas, vous avez soit la possibilité de les envoyer mi-cuites, ce qui est à mon avis une solution, soit vous les envoyez, comment vous faites la pâte? Vous envoyez que les pâtes, en fait. Donc il faut bien former. Voilà, donc après je peux pas tout révéler par rapport à ça, bien sûr, ouais. mais oui, non, il y a une solution qu'on est en train de développer et qui permettra d'avoir aucune perte de qualité, même si on était amené à devoir livrer à l'autre bout du monde. D'accord. Donc non, là-dessus. Parce que votre pâte est secrète, je crois. Hein. Ouais, c'est un secret, ouais. Ouais. Après, elle est secrète, sans aucun produit, vous inquiétez pas, qui pourrait nuire à la santé de quiconque, bien sûr. Bien sûr. Ouais, non, mais par contre, on a développé vraiment une pâte voilà, qu'on voulait propre à notre enseigne. Ça, c'est clair, et je pense qu'on a bien réussi. Tonton Marius dans un an, ok. Et dans 5 ans? Alors là, c'est très très loin, là, dans 5 ans. Mais tu vois comment? Enfin, oui, bien sûr que moi je j'imagine quelque chose de, à l'image un peu de nos modèles actuels. Hein. Quand on voit, je sais pas moi, Columbus Café notamment, qui a un super développement, je trouve que la marque elle est top. Ouais, un gros développement au moins national, mais après moi je fais un voyageur
comme tonton Marius d'ailleurs l'est, moi j'avoue que j'aime bien imaginer quand même une petite sortie du territoire aussi, quoi. Ouais. Plus facile en Belgique, par exemple, ou ce genre de choses. Pourquoi pas, ouais. Après, je pense l'Italie, ça va être compliqué quand même. Non, l'Italie, c'est encore, on a pas mal d'Italiens qui sont venus nous voir en nous disant que franchement, la pizza, on la faisait aussi bien, si ce n'est mieux que dans certains restos. Mais même les fast-food, romains. Ils ont eu du mal à s'installer au début, les McDo. Ils ont eu du mal en Italie. Ouais. Non, après, c'est sûr que l'Italie, c'est peut-être pas notre objectif principal, ça c'est même clair. Non, mais par contre, voilà, il y a des pays. Moi, je pense notamment. Au Maroc notamment, moi, c'est un pays que j'adore et j'imagine bien un petit tonton Marius là-bas. Et puis voilà, après il y a des pays qui peuvent... c'est clair, les Émirats Arabes Unis par exemple, je sais pas pourquoi, j'aimerais bien un truc ultra premium là-bas. Tout est possible en fait, tout est possible. Encore faut-il bien construire le modèle. Mais après, je pense que dans 5 ans, pourquoi pas. Hein. Au niveau de la com, comment ça se passe? Donc vous avez le site internet. Déjà, le site internet, vous vendez des pizzas en ligne. On peut commander en ligne. Oui. Alors, vous avez quoi, les Uber Eats ou autre chose, ou même directement? Ouais, ça c'est un sujet. En fait, on avait effectivement un service de livraison en interne avec nos propres livreurs, nos propres scooters. Sauf que effectivement, on est passé par pas mal de soucis. Surtout, problème de scooter. En fait, c'est très con, mais quand on se retrouve plusieurs soirs d'affilée à devoir aller dépanner le livreur qui est à gauche et l'autre livreur qui est à droite, au bout d'un moment, ça a impacté un petit peu trop notre... on n'avait plus d'heures pour aller travailler en fait, et donc le problème qu'il y a, c'est que on s'est dit allez, on arrête ça. Maintenant, on passe par des plateformes qui existent, comme Deliveroo et Uber Eats en l'occurrence, et on sous-traite maintenant la livraison. Voilà, ça n'empêche pas le produit d'être aussi bon que quand on le sert en magasin. Mais effectivement, on a fait un petit changement stratégique par rapport à ça. Mais ça représente une part importante du chiffre d'affaires? Ouais. Surtout que là, nous, on n'a pas voulu... vous voulez dire en livraison? Ouais, on a clair. Maintenant, on a le restaurant de la rue d'Israël qui ne travaille qu'en livraison. D'accord. Et ça fonctionne, ouais. D'accord. Au niveau de la com, donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, comment vous avez quelqu'un? C'est l'agence, c'est vous? Ouais, alors on le faisait nous jusqu'au moment où ça nous prenait beaucoup de temps, sachant qu'on n'aime pas faire les choses à moitié, donc en fait on a préféré effectivement déléguer ça donc à Audrey qui travaille avec nous maintenant et qui s'occupe de tout ce qui est communication. Chez vous, Non. D'ailleurs, elle fait partie du collectif Bison Bleu aussi. D'accord. En fait, on veut vraiment s'appuyer sur tous les profils du collectif Bison Bleu, puisqu'ils sont complémentaires et ils travaillent tous ensemble, donc ça permet d'avoir une vision globale en fait, et ça fonctionne bien comme ça, quoi. D'accord. Revenons un peu sur l'organisation, etc. Comment vous organisez tous les trois? Donc évidemment, Alex, c'est le côté technique. Vous êtes chacun dans des restaurants différents de temps en temps, mais comment vous organisez? Est-ce que vous avez des tâches particulières les uns les autres? Ouais, alors Alex, c'est sûr que lui, il n'y a pas photo. Surtout en se levant à 3h du matin, c'est sûr. Ouais, et puis il a des compétences que nous, on n'a pas développées. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, Léo et moi, on travaille énormément en collaboration en fait. On échange sur tout. On pourrait dire qu'on gère les mêmes choses, même si effectivement on a nos spécialités quand même. Moi, effectivement, tout ce qui est en lien avec notamment l'aménagement des nouveaux restaurants, tout ce qui est en lien avec mon ancien métier d'ingénieur en bâtiment, ça, je m'en occupe. Après, Léo, effectivement, lui, son passif de tout ce qui est commercial, marketing, ça c'est plus son sujet. Mais sinon, après, nous, tous les deux, on travaille vraiment, vraiment main dans la main, en fait. Ouais. Vous avez pris des vacances? Très peu, mais on y est arrivé. Ouais, on a pris une semaine. On prend entre une semaine et demie. Et l'année dernière, c'était une semaine et demie. Cette année, on a eu une semaine. Là. Vous êtes combien chez tonton Marius? Là, pour l'instant, on est 15 plus nous 3. D'accord. Comment tu recrutes? Alors, le recrutement, c'est... pour l'aspect cuisine, ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est plus Alex. Donc, voilà. Moi, je m'occupe de tout le reste. Où là...
Bien sûr, il y a des critères en fonction de l'expérience de la personne, hein, ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, ce qu'il peut me montrer. Mais il y a un énorme côté feeling en fait. Ouais. Moi, j'avoue que je travaille beaucoup là-dessus. Enfin, je pense avoir un instinct sur certaines choses et j'essaie de lui faire confiance à cet instinct-là. Et jusqu'à présent, ça a super bien fonctionné. Ouais, on s'est constitué une équipe au top, quoi, vraiment. Mais parce que j'ai l'impression que vous avez envie que vos employés aiment la boîte. Ah ouais, ça complet. Et Cette culture, ouais. Je suis super fier vraiment des équipes de Tonton Marius. Ouais. Franchement, ils défendent le produit comme même pas moi je serais capable de le faire. Ils ont aucun souci. Là vraiment, voilà, on est passé par des phases un peu plus compliquées, mais là en l'occurrence l'équipe qu'on a maintenant, c'est du haut niveau quoi. Et j'en suis vraiment super content quoi. Puis c'est une telle satisfaction, c'est une telle tranquillité d'esprit aussi de savoir qu'on peut s'appuyer sur du personnel qui aime la boîte et qui aime ce qu'il fait aussi. Parce qu'au fond, je suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui vienne au boulot. Après, ça faudra leur demander à eux. Mais en tout cas, de ce que j'en sais, ils sont plutôt contents de venir travailler. Donc moi, ça me fait un puis plaisir si vous fou, êtes quoi. sur un créneau de qualité, c'est quand même agréable de vendre de la qualité, de vendre quelque chose qui est bon, les clients sont contents. Ouais. Et puis bon, après, c'est sûr que c'est plus simple aussi Enfin, quand je parle du feeling, voilà, par exemple, quand en recrutement, moi, j'insiste sur le fait que tous les codes de la restauration traditionnelle, je veux, si la personne en a, je veux pas qu'elle les oublie, mais je veux qu'on passe vraiment sur du bistrot, en fait. Moi, je veux que la personne montre ce qu'elle est vraiment derrière, en fait. Je veux voilà, qu'il y ait de l'identité, en fait, qu'il y ait du relief, quoi. Voilà, on n'est pas, on sert quand même, voilà, on sert de la pizza, certes de qualité, mais voilà, je veux que ça parle fort, je veux que ça, voilà, je veux qu'il y ait de l'action, quoi. J'aime bien ça. Ouais. De ton enquête de satisfaction, vous en tirez quoi finalement ? Vous faites des stats, vous faites on a fait toute une étude là qu'il faut d'ailleurs qu'on relaie sur les infos, sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus il y a quelques perles sympas qu'il faut que je relaie, parce que c'était assez drôle. Mais ça vous aide à progresser ? Et ça nous aide clairement à progresser, ouais. D'accord. Ouais, on s'est bien rendu compte de certaines choses, c'est-à-dire que... Par exemple ? En fait... On a un savoir-faire, mais c'est vrai qu'on manque peut-être un tout petit peu de le faire savoir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Notamment, on travaille beaucoup avec les producteurs du coin, mais c'est pas assez bien affiché dans les restaurants. C'est vrai, parce que je m'en suis pas rendu compte. Voilà, et ça c'est trop bête, quoi. On s'embête à chercher, voilà, des partenaires locaux, mais c'est sûr que si les gens ne le savent pas, c'est dommage. Voilà, donc il y a ça, il y a l'aspect fait maison aussi. On a appris que certaines personnes, certains clients pensaient que c'était du surgelé. Ouais. Alors que ça, c'est Alex, il était pas forcément ultra content quand il l'a vu. Mais non, tout ça, c'est le faire savoir, et on sait que maintenant il faut travailler là-dessus, quoi. Vous avez l'épicerie, ça vous branche ? Ouais, d'ailleurs, ouais, on a lancé ça sur le resto des Terrasses du Port. Mais vous lancez tout en fait. Ouais. Non mais ouais, on se fait plaisir, on essaye de tout tenter. Non, mais en livraison, tu aurais pu créer une marque de scooter. Hein, Vous faites tout. Non, mais c'est vrai que des fois, d'ailleurs, les graphistes, des fois, ils nous disent, mais putain les gars, non mais je pense au reste-doigt, je pense à des choses. Non mais c'est vrai. N'importe quel mec il se dit le reste-doigt, je vais l'acheter à métro, quoi. C'est bon, quoi. Donc, voilà. Non, mais j'avoue que nous, dès qu'on a une idée, on y va franco, quoi. Mais dans l'épicerie aussi, là on a trouvé des petits partenaires pour des boîtes de conserve qui sont toujours en lien un petit peu avec la Provence aussi, hein. Mais on vend des bouteilles de vin, des bouteilles de bière, enfin on essaie de travailler le rayon, quoi. Quelle est ta plus grosse nuit blanche ? Ce qui est le plus gros problème que tu as eu depuis que vous avez monté Tonton Marius ? Bon, la vraie nuit blanche, dans le sens où on a bossé toute la nuit. Bon, je parle pas du début, hein, je parle quand c'est lancé, hein, aujourd'hui, quoi. Donc, non, après, de toute façon, je sais qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau resto, c'est toujours des soucis qui dépassent l'entendement. Après, un souci qui m'aurait empêché de dormir totalement, j'avoue que ça ne nous est pas encore arrivé, ou en tout cas, on arrive suffisamment à relativiser pour pas que ça nous empêche d'aller au travail le lendemain en étant suffisamment en forme pour
pour solutionner les éventuels problèmes. Donc non, pour l'instant, pas de nuit blanche forcée. C'est bien. Ouais. C'est bien. Comment vous progressez tous? Comment tu te formes? Comment vous arrivez à progresser? Est-ce que tu as un modèle déjà? Est-ce que vous aviez, quand vous avez créé dans le cabanon Tonton Marius, tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'arriver à eux? Après, bon, ça c'est très personnel, mais moi, mon modèle, ça restera mon père, en fait, qui gère une boîte très conséquente. Ouais, pour moi c'est lui, en fait. Hein. Après, bien sûr qu'on a mais dans le domaine de la mais restauration. dans le modèle de la restauration, j'avoue qu'on n'avance pas forcément avec un modèle. Tout à l'heure, je parlais de Columbus, tout ça, mais ça reste quelque chose de diffus. J'ai pas. Non, on avance sans forcément essayer de se comparer à quelqu'un, en fait. D'accord. D'ailleurs, je pense que sinon, on serait peut-être un petit peu trop influencé ou quoi que ce soit. Là, ce qu'on aime justement, c'est d'avancer, de déblayer vraiment tout le terrain et d'essayer de voir jusqu'où on peut arriver tout seul. Donc, on regarde pas forcément à côté. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, je suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement connaisseur dans le milieu. Ouais, c'est vrai que Non, mais je te parle de boîtes comme, je sais pas, Big Mama ou Big Fernand. Ouais. Alors, c'est sûr que Big Mama, on a pas mal regardé parce qu'en plus, quand on a ouvert. Mais je crois qu'il n'y en a pas dans le sud, en plus. Non. Paris ou Ouais. Non, mais on a regardé. Après, on a vu que c'était. Ouais, les gars sont c'est exceptionnel, quoi, ce qu'ils ont monté. Ouais, après, on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas. Ouais, c'est sûr que nous. Alors, je sais pas s'ils ont des rince-doigts, Big Mama. Ouais, non, mais ils ont beaucoup d'autres choses, ça c'est clair. Ouais. Non, mais on n'est pas du tout sur le même modèle, quoi. Mais non, je pourrais pas te répondre un modèle en particulier. Écoute, on arrive à la fin et c'est vachement intéressant parce que j'ai ce concept, c'est vraiment surprenant. Donc, on va mettre tous les liens sur le podcast, il y a le site internet, les adresses. Il faut vraiment aller manger, mais c'est vraiment surprenant parce qu'on a vraiment l'impression, ce que tu dis dans ton enquête de satisfaction, on a l'impression que vraiment c'est une chaîne monstrueuse avec 10 restaurants au mètre carré. Et pourtant, vous avez quand même ce côté artisanal, provençal, conservateur. Et ça, c'est vraiment admirable. Écoute, je pense avoir fait le tour. On te joint comment ? Ouais, allez faire un petit tour sur tontonmarius.fr. Ouais, t'as des. Et il y a le numéro qui sera indiqué. Ça sera plus simple que si je vous le communique comme ça. Non, mais voilà, on peut te joindre par mail si on a envie de postuler ou de. Ah ouais, bien sûr, ouais, carrément. Surtout qu'on a toujours besoin. Si quelqu'un a un petit mot à nous dire, que ce soit en positif ou en négatif, nous on apprend de tout, donc faut pas hésiter, quoi. Bon. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Bah ouais, merci beaucoup. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.